Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc comme vous l'avez vu à travers l'introduction, eh bien les deux bancs de cylindres sont entièrement remontés. La dernière vidéo on avait traité sur le remontage de la distribution. Et bien là les deux côtés sont remontés, posés et calés. Maintenant en fait eh bien, on va arriver sur le remontage final. C'est-à-dire que là il va me rester plus que mécaniquement parlant les deux caches air Bracam avec les pompes à huile auxiliaires que j'ai restaurées déjà. Donc vous voyez bah là il y en a une ici. Donc une pompe ici qui a été restaurée, une petite vis qui est tombée, on va la remettre ici. Donc voilà, je les ai entièrement démontés les deux, parce que bien évidemment, si vous vous rappelez, si vous reprenez les précédentes vidéos, on s'était retrouvé avec un bouillon parce qu'on avait de l'eau qui avait passé dans le circuit d'huile, et en fait le mélange eau-huile, ça nous avait fait une boue. Donc évidemment, il y en avait partout d'introduits, dans tous les interstices, donc obligé de démonter intégralement les deux pompes à huile pour aller tout nettoyer et remettre ça en condition propre pour que ce soit prêt à être reposé. Donc vous voyez, il y a ces deux pièces là à reposer de chaque côté. Mais bien avant ça, on va remettre les deux caches air Bracam, donc rien de compliqué. On va remettre les pompes à huile auxiliaires, les caches ici. Et là, en fait, on se retrouvera avec un moteur qui est mécaniquement complètement fermé. Il va rester après eh bien, tous les accessoires. Et là, c'est une partie, on va dire, un peu chiante parce que sur ces moteurs-là, en fait, il y a beaucoup de choses. Entre la tuyauterie, les faisceaux électriques, et tout est entremêlé les uns dans les autres. Donc, c'est pas forcément ce qu'il y a des fois de plus plaisant à faire. Mais bon, et après aussi, il restera bien évidemment donc, nos deux collecteurs d'échappement à poser en dessous avec les turbos, le système d'échappement. Et après, réassemblage du moteur sur la boîte de vitesse, et après, on repose l'ensemble. Donc aujourd'hui, je pense qu'on va, voilà, il n'y a pas grand chose de particulier à traiter. Je vais certainement vous mettre quelques images en accéléré. Je vais essayer de vous mettre 2-3 beaux plans de ce moteur quand même. Et puis après, eh bien, on se reprend à la fin pour faire la conclusion de tout ça.
Eh bien les amis, ça y est, vous avez vu, le moteur est complètement reconstitué, vous venez de le voir à travers les différents plans que j'ai fait. Donc maintenant, en fait, ce qui va rester à faire, eh bien, c'est, comme je vous le disais juste avant, remonter tous les accessoires, hein, c'est-à-dire tout ce qui va être admission, tout ce qui est circuit d'essence, tout ce qui est admission d'air, tout ce qui est circuit d'eau, tout ce qui va être support d'alternateur, de DA, tous les faisceaux électriques. Et là, comme je vous le disais, hein, c'est quelque chose d'assez compliqué, par le fait est que il faut bien repérer quand on démonte. Hein. Moi, j'ai l'habitude de faire tout un dossier photo. Parce que là, comme tout est enchevêtré, tout est passé les uns dans les autres, c'est assez compliqué. Hein, donc j'insiste là-dessus pour ceux qui font des moteurs comme ça. Et la meilleure méthode, hein, c'est de prendre beaucoup de photos, hein, ce qui permet après de pouvoir remettre exactement tous les câbles et tous les tuyaux comme ils étaient au départ et à l'origine. Et surtout de bien respecter hein, toutes les attaches qu'il y a sur les moteurs et tous les petits clips qu'on peut retrouver. Hein, parce qu'il est très très important de bien remettre ça à sa place. Hein. Le constructeur, comme je dis souvent, hein, s'il s'emmerde à mettre des petites attaches et tout ça, c'est que ça a une bonne raison. Hein, c'est pour éviter que certains faisceaux se mettent à frotter les uns contre les autres et ce qui peut provoquer à la longue des pannes. Parce que je vois trop souvent des moteurs que je redémonte ou des autos qu'on démonte et que certains intervenants passent là. Et du coup, ce qui se passe, c'est que ils vont enlever des choses, mais ils les remettent pas à leur place, ou les clips, ils les remettent pas, et ainsi de suite. Et puis ça, souvent, malheureusement, eh bien, ça vient nous provoquer des pannes, parce que comprenez bien que quand on a un faisceau qui doit être attaché là, et s'il n'est pas attaché, il vient se frotter là, ou il vient toucher à l'échappement, eh bien, on se retrouve avec une panne. Donc, j'insiste toujours là-dessus, hein, bien se documenter, faire des photos quand on démonte, et quand on n'est pas sûr, aller chercher l'information, se documenter, aller voir si on peut trouver quelque chose qui va faire qu'on va retrouver l'emplacement de ces câbles. Eh bien écoutez, je vais vous mettre une photo du avant-après, hein, parce que j'avais fait une photo du moteur quand quand il était en cours de démontage, comme ça vous verrez vraiment la différence. Hein, vous allez voir, il y a un contraste qui est quand même assez saisissant entre maintenant et avant. Hein. Donc, voilà, hein, ce que j'ai à dire aussi quand on fait un moteur comme ça, eh bien il faut, comme vous l'avez vu, hein, moi je suis quelqu'un d'assez maniaque, il faut être propre dans ce qu'on fait, ordonné, et puis normalement, quand on respecte bien tout ça, eh bien on arrive à un résultat comme celui-ci. Et puis, eh bien maintenant, ce qui va me rester à faire, comme je vous disais, c'est remonter tout l'ensemble. Il y a les turbos. D'ailleurs, on va aller jeter un œil aux turbos. Hein. Ils ont été, alors par chance, on a réussi à les restaurer plutôt que de les changer. Hein. Eh bien, écoutez, hop, on va juste à côté, je vous explique ça. On se retrouve donc avec nos fameux turbos. Alors, si vous vous rappelez un petit peu le problème qu'on avait eu sur cette auto, hein, eh bien, vous vous rappelez, c'était ces fameuses biellettes là qui étaient complètement endommagé, hein, complètement oxydé, rouillé là, si vous vous rappelez, d'ailleurs il y en a une qui tenait plus du tout. Alors bon, quand j'ai pris le renseignement chez Porsche, hein, donc les turbos là-dessus, ils coûtent extrêmement cher, hein, c'est de l'ordre de 6 000 € pièce hors taxe. J'ai appelé alors mon ami de chez GTO Turbo avec qui je travaille, hein, qui me fait tous mes turbos, turbo hybride, enfin tout ce que vous voulez, hein, c'est vraiment le spécialiste du turbo sur Angers. Hein, c'est quelqu'un avec qui je travaille depuis de nombreuses années et en qui j'ai entièrement confiance, hein, parce qu'en fait il travaille exactement de la même façon que moi. D'ailleurs par rapport à ça, on devait faire une vidéo il y a un certain temps mais on ne l'avait pas fait, et là je lui en ai reparlé et j'ai vu avec lui. Et eh bien il est d'accord, on va aller faire une vidéo chez lui, comme ça vous permettra un petit peu de voir le personnage et de voir comment il travaille et ce qu'il est capable de faire. Donc revenons à nos turbos. Eh bien en fait quand j'ai appelé David, je lui ai parlé de mes turbos et là il me dit écoute Gino, les turbos, ceux-là c'est compliqué parce que en fait il n'y a quasiment aucune pièce détachée qui se fait. Donc il m'a dit je t'assure à rien, il me dit amène-moi les, je vais les démonter, je vais les contrôler et puis écoute, si les internes, si les pièces d'usure et les pièces qu'on ne peut pas avoir sont en bon état, et écoute, éventuellement, parce qu'en fait ce qu'il peut avoir dessus, c'est de mémoire, c'est un kit étanchéité, les bagues et tout ça. Mais je crois que par exemple, vous voyez, si vous avez une roue de compresseur qui est cassée, il ne peut pas réparer. Si vous avez un carter d'admission qui est cassé, c'est foutu. Si vous avez un corps central qui est abîmé, cassé, c'est pareil. Il ne peut pas refaire parce qu'il ne peut pas avoir les pièces. Alors que sur d'autres turbos, eh bien, on peut avoir tout un tas de pièces au détail. Mais sur cela, non. Donc voilà, c'est ce qui complique fortement la chose. Donc du coup, eh bien, il les a pris, il les a démontés, il les a contrôlés. Et par chance, en fait, eh bien, les pièces, il y avait quasiment rien endommagé. Hein, il y avait de l'usure, hein, certes. Et puis surtout, il fallait qu'ils soient entièrement nettoyés parce qu'on se retrouvait avec la même boue qu'on avait partout dans le moteur. Et du coup, il a démonté les deux, il a fait la métrologie, il m'a dit écoute, je peux te les refaire, donc je les refais. Alors, on a eu de la chance, hein, comme je vous disais, parce que là, les fameuses biellettes qui étaient mortes, donc ça, c'est une pièce qu'on peut avoir au détail chez Porsche.
Donc on a quand même de la chance, parce que vous imaginez que si cette biellette là, je ne pouvais pas l'avoir, ça voulait dire que en fait, on pouvait pas réparer le turbo. Ou alors il aurait fallu en chercher une d'occasion. Enfin voilà, là on serait parti dans un truc encore hyper complexe. Donc la chance qu'on avait, c'est que la pièce qui était endommagée, on pouvait l'avoir chez Porsche. Et les internes étaient en bon état. Donc il a remplacé toutes les pièces d'usure. Il a remis en état. Il les a rééquilibrés. Et du coup, voilà, on se retrouve avec 2 turbos d'origine qui sont sauvés, qui sont remis en état et qui vont pouvoir reprendre du service sur notre moteur. Et surtout qui va permettre aussi de faire une économie non substantielle au client quand même. Hein. Eh bien, voilà ce qu'il en est pour ces fameux turbos. Hein. Donc comme vous voyez, ils sont tout beaux, tout neufs. Enfin tout neufs, non, rénovés, hein, donc en parfait état. Il y a différentes tôles qui ont été changées parce qu'il y a des tôles que je pouvais avoir et puis là c'était complètement oxydé, rouillé. Évidemment, moi j'ai changé intégralement toute la visserie aussi parce que c'était complètement oxydé. Et donc là maintenant, en fait, ils sont prêts à reprendre place sur le moteur. Donc, écoutez, on va en rester là pour cette vidéo. La prochaine vidéo, ça sera sur le... Alors, je vais vous épargner tout le remontage du fouillis parce que voilà, c'est assez compliqué, c'est assez chiant, c'est barbant. Parce qu'en fait, là, on va avoir à mettre en place tous les flexibles, tous les tuyaux, tous les systèmes d'admission. Donc ça, c'est un petit peu chiant. On se reprendra la prochaine vidéo, ça sera la remise en place de la boîte de vitesse. On remettra le moteur en place dans le compartiment moteur. Et puis on fera le premier démarrage et après les premiers tours de roue. Donc là, voilà, ça sera l'aboutissement de tout le travail qui a été fait sur ce moteur. Eh bien écoutez, on va en rester là pour cette vidéo. Hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu, hein, ça nous référencera. Alors surtout, n'hésitez pas à commenter. Alors effectivement, j'ai traîné un peu, je suis vachement à la bourre hein, sur la réponse pour répondre à vos commentaires. Pardon. Mais c'est qu'en fait, en ce moment, je suis hyper débordé et j'ai un petit peu de mal à pouvoir tout gérer. Mais vous inquiétez pas, j'ai vu des commentaires passer avec des questions pertinentes. Je vais y répondre et je ferai en sorte de répondre aux commentaires de cette vidéo-là. Hein, comme je vous disais, donc écoutez, un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Hein, et surtout, n'hésitez pas à commenter, partager. Et je vous dis tchuss!